qu'on va partager là-bas. Je vais prendre deux volets dans les Écritures que nous avons lues dans Jean chapitre 9. Si vous venez de vous joindre à nous, nous avons lu dans le livre de Jean chapitre 9 du premier verset jusqu'au 41e verset. Nous allons prendre l'attitude de l'homme qui avait été aveugle de naissance, puis nous allons prendre également l'attitude des parents. Alors je pose la question aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez permettre à ce que les œuvres de Dieu s'accomplissent en vous? Dans le verset 1, la Bible déclare que Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, Rabbi, c'est-à-dire maître, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Donc d'après ce questionnement, on poserait la question non seulement aux parents, mais à cet enfant pour dire, certainement cet enfant a commis un péché dans les vies passées. Et il en a de payer comme ça pour l'expiation de ses péchés. Ou bien encore, que c'est à cause de la faute de ses parents que la conséquence en est résultée sur l'enfant, sur la naissance de l'enfant. Mais la réponse du Seigneur Jésus-Christ va prendre à contre-pied à tout ce qu'on peut entendre, toute la philosophie qui se trouve autour de la maladie de cet enfant. Jésus leur répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, nous sommes au verset 3 là, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, soient accomplies en lui. Soit accompli en lui. Il dit c'est afin que, d'après ce qu'on vient de nous lire, Dieu a prévu que cet homme se naisse aveugle de naissance pour qu'il ouvre les yeux par la suite pour qu'on voit la grandeur de Dieu. Lisons le livre pour compléter cela, lisons le livre d'Ésaïe chapitre 35, les 12 versets. Voyons donc cela bien même, et puis on revient ici dans Jean chapitre 9, Ésaïe chapitre 35. Et 12 versets. Ésaïe chapitre 35, versets 1 à 12. On y va. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaira et fleurira comme un narcisse. Oui. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie, avec chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Oui. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Stoppons là-bas. On vient de voir quelque chose. On vient de voir quelque chose. Donc on a dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, ne soyez point troublés. Fortifiez les mains languissantes et les genoux qui fléchissent. Oh, ne vous inquiétez pas sur ce par quoi vous traversez. Dites à ceux dont-là que vous avez un Dieu qui est vivant, qu'il arrive. Il est sur le point de se manifester. Quand il viendra, c'est le Dieu qui parle de vengeance. Il viendra lui-même, on dit la rétribution entre ses mains. Il dit, donc, dès qu'il sera là, les yeux des aveugles vont s'ouvrir. Autrement dit, si quelqu'un est aveugle, on a de lui dire, prépare-toi à recevoir la vue. Si tu avais des problèmes de pieds, des douleurs abdominales intenses, des céphalées, prépare-toi, le Dieu qui guérit arrive. Pour l'espace prophétique dont on parle ici, on parlait de la venue du Seigneur Jésus. Et on dit que lorsqu'il viendra, les aveugles verront. Et dans ces Jean chapitre 9, effectivement, nous voyons qu'il est venu, il a trouvé un aveugle, il a effectivement guéri comme l'Écriture le disait. Donc nous voyons donc que la Bible non seulement est digne de confiance, le Dieu qui a inspiré les Saintes Écritures est également digne de confiance. Parce que c'est là dit à Isaïe, 800 ans plus tôt, a été accompli 800 ans plus tard. Par conséquent, notre Dieu est digne de confiance. On est d'accord? Maintenant, dans ces livres de Jérémie, d'Exaïe, on dit qu'il y a des aveugles, quand il viendra lui-même, il y aura des aveugles. Sauf que là-bas, on n'a pas dit lequel des aveugles. On n'a pas dit, peut-être cet aveugle-ci s'appelait Damaël. On n'a pas dit l'aveugle Damaël, on a seulement dit les aveugles. Donc, l'aveugle et les aveugles dont il est question, quand le moment viendra, Dieu sera là pour lui. Donc, Dieu a prévu toutes ces choses-là pour manifester sa gloire. C'est pour ça que Jésus, dont notre Seigneur dit ici, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu, c'est-à-dire le plan de Dieu, les destinées de Dieu, les desseins de Dieu s'accomplissent en lui. Parce que Dieu a prévu cela comme une source de gloire pour élever son nom. Vous comprenez cela? Donc c'est pour cela que sur ce plan-ci, je voulais prendre le sujet, laisser Dieu agir en nous.
Laissez les œuvres de Dieu s'accomplir en nous. Trop souvent, nous ne laissons pas Dieu agir en nous parce que nous murmurons. Les murmures sont des sources d'obstacles du non-accomplissement des desseins de Dieu dans nos vies. Les murmures. Normalement, à l'ère où nous sommes arrivés, les croyants maintenant, avec la connaissance que nous avons et ce que le Seigneur de faire, les gens ne devraient plus murmurer ni poser des sujets au niveau de la gloire et la visitation du Seigneur. Pourquoi? Parce que, ayant d'ailleurs chaque fois, c'est-à-dire que même si tu es dans n'importe quel blocage, même si tu es dans n'importe quel manque, dans n'importe quelle situation, il faut seulement le glorifier. Parce qu'il a prévu chaque chose à son temps. Maintenant, cet homme-ci, on dit qu'il avait quel âge? Cet homme-ci. On dit qu'il était aveugle de naissance, n'est-ce pas? Et on dit que son père a dit, ses parents ont dit qu'il a de l'âge, il avait quel âge? À peu près. Vous avez vu ça? Alors, cet homme-ci avait été aveugle depuis sa naissance. Prenons 25 ans, prenons 30 ans, prenons 10 ans. Regardez son entourage. Ça veut dire que cet homme-ci, depuis qu'il est sorti du ventre, il a fait premier cri. Il ne connaît pas ce qu'on appelle jaune. Il ne connaît même pas la couleur de sa peau. Il n'a jamais vu le visage de ses parents, ni de ses frères, ni de sa mère. C'est-à-dire la seule façon pour lui de reconnaître ses parents, c'est quand il parle. C'est quand sa maman parle, il dit, voici la voix de ma maman. Parce qu'elle y est habituée. Pensez comment était la souffrance. Au moins, quand tu as déjà eu à voir quelque chose avant que le mal de la cécité est arrivé, tu peux connaître déjà parce que les informations que tu as eu à glaner avant sont en toi. Lui, il n'a jamais vu. Si tu dis téléphone, il ne sait pas ce qu'on appelle téléphone. Si tu dis voiture, il ne connaît pas assez à quoi de la voiture. Il dit, waouh, regarde le beau lever du soleil. Waouh, le coucher du soleil, l'aurore est bien. Il ne connaît pas ce que c'est. Imaginez ça. Quelle souffrance. Imaginez quand il était seul dans son coin, quand il dormait, que peut-être la nuit, le sommeil lui quittait les yeux. Bon, s'il avait déjà les yeux, s'il n'avait pas le sommeil, c'est par quoi il pouvait passer comme méditation. Et que son voisin est en train de dire, waouh, je joue à ma PlayStation, waouh, 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 Ronaldo, waouh, il joue le PlayStation. Et lui, il est à côté. Il ne sait pas ce que c'est que le PlayStation. Et son petit frère est en train de voir et jouer. Il jouit de la vie. La question c'est, qu'ai-je fait pour mériter ça? La réponse de Dieu c'est, tu n'as rien fait pour mériter ça. J'ai choisi que tu mérites ça. Dieu est souverain. Quand on chante l'agneau est souverain. Oui, l'agneau est souverain. C'est ça donc la définition du mot souverain. C'est qu'il peut décider aujourd'hui de te tuer. Et tu dois seulement dire merci Seigneur. Quand il a le pouvoir, lui il a le pouvoir sur toute création et toute créature. Il peut décider ce qu'il veut. Donc par conséquent, ce monsieur-ci, il a décidé. Le vrai problème ici, c'est que il décide sans ton avis, sans l'avis de tes parents. Imaginons, ça c'était le cas du jeune garçon dont je t'en ai parlé. Maintenant, imaginez le parent. Comment il était regardé dans la société. Imaginez par exemple que ces parents-ci, soit des parents sont issus de familles riches. On va dire que c'est sûr qu'ils ont vendu les richesses. Beaucoup de choses seront dites à leur propos. Ils ont certainement vendu, livré leurs filles et les yeux de leurs enfants en spectacle, dans la sorcellerie, pour glaner la richesse. D'autres encore vont dire par exemple que c'est sûr que c'est à cause du fait que son père ou sa mère sorcière, que lors de la sorcellerie, on a dû crever les yeux de l'enfant pour lui donner leur punition. Et Jésus dit clairement que ses parents n'étaient pas des sorciers, ils n'ont rien à voir là-dedans. Donc, vous voyez le problème. Donc, Dieu ne console pas les parents en leur disant la vérité. Il ne console pas les parents en leur disant que non, calmez-vous, c'est mon plan. Non, non, non. Il fait son œuvre au travers de nous. Alors, dis à quelqu'un, laisse Dieu faire son œuvre au travers de toi. Dis à quelqu'un. Dieu faire son œuvre au travers de toi. Quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation. Laisse Dieu faire son œuvre au travers de toi. Laisse Dieu faire son œuvre au travers de toi, quelle que soit la situation. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, Jésus a dit que qui parmi vous, par les soucis de vos vies, peut ajouter une coudée. Regardez la coudée, regardez. La mesure de la coudée, regardez, je mets ici, je mets là. Voilà l'onglet la coudée. Il dit, qui parmi vous peut ajouter une durée de vie? Ça veut dire que s'il a dit que tu vas mourir en 2026, le mois arrive, tu es censé mourir. Mais lui, il peut prolonger
de tes jours sur la terre. Mais je te dis, reste encore 15 ans. Et tu restes 15 ans, juste en disant ceci. Reste 15 ans et tu restes 15 ans. Mais il dit la durée, comme ça. Cette durée, personne ne peut le faire. Il dit, et si vous ne pouvez pas faire le si peu, il dit ça, il dit, le Seigneur Jésus dit, allonger les jours, c'est quelque chose de si peu, dont l'être humain n'a pas accès. Il dit, si vous ne pouvez pas si peu, ces choses-là, les choses résiduelles, ajouter la journée, le séjour de quelqu'un sur la terre, il dit ça, c'est si peu. Mais qui sur cette terre-ci peut décider d'ajouter la durée de vie? Qui peut le faire? Personne ne peut le faire, pas vrai? Même pas le plus grand médecin. Jésus appelle donc ça, dans le royaume là, on ajoute les vies. Mais il dit ça, c'est si peu. Il dit donc, si donc vous, pour si peu, vous ne pouvez même pas le faire, pourquoi donc vous souciez donc du lendemain, du lendemain, comme celui-là disait, il dit et puis tu finis demain. Et donc, il dit donc que ajouter la longueur des jours sur la terre, donc la prolongation des jours, est si peu. Et ce n'est que lui qui peut le faire. Il dit, sinon vous ne pouvez pas. Pourquoi donc vous souciez du lendemain? Maintenant, regarde, quelqu'un dit, aussi vrai que ta vie ne dépend pas de toi. On n'entend rien. Aussi vrai que ta vie ne dépend pas de toi. Aussi vrai, tu ne dois pas t'en inquiéter. Aussi vrai, tu ne dois pas t'en inquiéter. Il faut se soumettre à celui qui a le contrôle. Il faut se soumettre à celui qui a le contrôle. Celui qui est le maître de la vie. Celui qui est le maître de la vie. Qui tient la vie de tout ce qui a respiration. Qui tient la vie de tous ceux qui sont en respiration. Dans ses mains. Dans ses mains. C'est vrai. La Bible déclare dans le livre de Psaume 105 que les lionceaux dans les champs crient et réclament de lui sa nourriture, leur nourriture. Il dit, il ouvre les mains et ils sont rassasiés. Ils ferment les yeux et ils expirent. Donc quand vous entendez les lions sont dans leur... Il dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il va manger aujourd'hui? Le Seigneur il tourne à gauche, il tourne, il voit une biche qui a de boire de l'eau là-bas. Celui-là, il est sorti le matin sans prier. La biche n'a pas dit, Seigneur, protège-moi contre les lions aujourd'hui. Il est sorti là. Il a le champ comme ça. Le lion, lui, l'a prié en demandant la nourriture. On l'a livré. Donc c'est Dieu. On dit qu'ils réclament leur nourriture entre les mains du Seigneur. Ils ouvrent la main et ils sont rassasiés. Ils ferment la main et ils expirent. Notre Seigneur est merveilleux. On dit l'univers entier raconte sa gloire, la splendeur, sa magnificence. Quel Dieu nous avons à servir? Quel Dieu nous avons à servir? Pensez que les animaux prient Dieu pour réclamer la nourriture. Et le jour où Dieu décide maintenant que lui-même va... Parce que dans la jungle, il y a la proie, il y a le prédateur. Tu vois cela? Il y a la proie, il y a le prédateur. Pour toi, tu es prédateur à celui-ci qui est la proie. Mais tu es aussi la proie de quelqu'un d'autre. Aussi vrai que le serpent se rend de guetter une petite souris, aussi vrai le langouste se rend de guetter le serpent. Il finit de manger la souris, le serpent. Le langouste le mange lui aussi. Et quand le langouste finira comme ça, le chasseur, le fusil, puis il va manger. Donc, dans cette chaîne alimentaire, le Seigneur le contrôle sur tout être. Qu'est-ce que Dieu fait nous fait comprendre aujourd'hui? Dieu veut qu'on le laisse faire son œuvre dans nos vies. Dieu veut qu'on le laisse faire son œuvre dans nos vies. Il n'y a pas en réalité des sujets d'inquiétude qui doivent nous pousser à murmurer contre Dieu. Parce que si tu murmures contre lui, tu ajournes son plan. Si vous lisez le livre de Job, alors dans le livre de Job,